Je suis né dans le sud de l'Algérie, c'est-à-dire à la grande porte du désert. Et là, dans une petite cité qui s'appelait Kenazza, enfin bon, et dans laquelle, heureusement ou malheureusement, elle était colonisée par la France et on découvre du charbon. Mon père était un forgeron, un musicien et un poète. Alors, il se trouve, de par le fait que les gens vont se faire embaucher dans les houillères, dans les mines, ils se trouvent en manque de travail. Et dans ces périodes-là, je perds aussi ma mère. Et mon père se questionne beaucoup sur le futur, l'avenir, etc. Et il me confie à un couple de Français. Et c'est comme ça que je suis devenu donc très jeune, quelqu'un qui est rentré dans deux cultures, à la fois de la culture traditionnelle à la culture moderne, de l'islam au christianisme, etc. J'avais demandé à être baptisé pour devenir chrétien, ce qui m'a automatiquement exclu de ma famille traditionnelle. Et puis, mon père d'adoption, suite à un conflit, me met à la porte. Donc, je me retrouve dans cette double exclusion, arrivant à Paris pour chercher du travail. Et c'est comme ça que bon, je me retrouve sans qualification et ouvrier, donc devenu ce qu'on appelle un OS, ouvrier spécialisé, dans une petite entreprise. Mais comme j'avais beaucoup de... Je réfléchissais beaucoup disons, à l'histoire et en particulier à ce que signifiait le monde moderne, eh bien ça m'a amené, dans ce microcosme, à décrypter un petit peu ce que signifiait le monde moderne, à savoir, moi je l'ai vécu comme un système pyramidal dans lequel il y a des êtres humains haut de gamme, des êtres humains bas de gamme, il y a une hiérarchie sociale. Et cette hiérarchie sociale, elle est faite par, en quelque sorte par les capacités à servir le modèle. Si on sait bien servir le modèle, on gagne bien beaucoup d'argent, et si on ne le sert pas bien, on est bas de gamme, etc. Et toute cette hiérarchie m'a mis en évidence le fait que nous étions engagés dans une logique, dans une espèce de paradigme dans lequel ce qui dominait tout, c'était l'argent. Et donc j'ai récusé totalement ce modèle et je suis parti avec ma fiancée à l'époque, qui était une Française. Nous avons décidé d'aller vivre proche de la nature. Parce que je trouvais que c'était une vie hors sol, cette vie hors sol, c'est-à-dire que cette vie dans laquelle on n'est que dans un monde minéral, confiné dans un monde minéral, dans une espèce de, d'exiguïté partout, eh bien, alors que la nature est immense, elle est belle, elle est magnifique, elle nous offre tous les enchantements, nous sommes enfermés dans des maisons, ou des usines, ou des bureaux, et ça, je ne pouvais pas planifier ma vie sur ce principe, et c'est comme ça que je suis retourné à la Terre.